Shalom à tous, vous êtes dans Lumière chrétienne. Dans ce numéro, nous allons parler de la polygamie dans le milieu chrétien. C'est vraiment un thème qui fait couler de l'encre. Et comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui présente cette émission. Je suis honorée de le faire aujourd'hui. Et je vous laisse deviner celui qui est derrière la caméra aujourd'hui que nous allons inviter. Salut mon frère. Salut maman Tina. Comment tu vas? Ça va, ça me fait rire parce que comme tu viens de le dire là, yeah, je te dis, hein, ça fait quand même bizarre, mais bon, on est là. Comment ça fait? Dis-moi, comment ça fait de l'autre côté? Je te dis, habituellement, on n'est pas dans cette peau-là, on est dans la peau de l'animateur, celui qui pose les questions, mais aujourd'hui, on est là, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Ouais, je l'avoue, mais bon. Mais vous allez assurer. On va essayer avec la grâce du Seigneur. Amen, amen. Nous allons profiter de cette huile qui coule sur vous. Amen. Alors, qui est Frère Prince? C'est vrai que les gens sont habitués de vous voir présenter les autres, présenter l'émission. Aujourd'hui, dites-nous, qui est Frère Prince? Bon, je suis un frère comme tout le monde, hein. Voilà quoi, un chrétien que Dieu a fait grâce, que Dieu a sauvé, voilà quoi, du monde. Et je suis prince à quoi à l'état civil. Comme je disais, je suis un homme comme tout autre, voilà, que Dieu a sauvé. Je suis chrétien né de nouveau, voilà quoi. Et j'appartiens à une assemblée, évidemment une assemblée chrétienne. Donc voilà un peu ça. Amen, amen, amen. Yeah. Et alors, comme je disais aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie dans les milieux chrétiens. Wow. Ah, ça suscite beaucoup de débats. Hein? Oh, yeah, qui fait couler de l'encre. Oui, je t'ai dit, maman Tina. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, nous, on va dire ce qu'on peut dire. Voilà, ce qui est dans la parole. Voilà, ce que Christ a dit. Il faut préciser parce que, voilà, nous regardons, nous focalisons sur la personne de Jésus. Voilà, sur la personne de Jésus. Nous ne sommes pas dans les émotions, dans les réflexions humaines. Voilà, que dit la parole. Yeah. C'est tout. Nous allons dire qu'est-ce que dit la parole. C'est ça. Simplement, voilà. C'est tout. Ah. Yeah. Mais pour commencer, Frère Prince, ce mot, la polygamie, pour les gens qui nous suivent, qu'est-ce que la polygamie? Ça signifie quoi? Ouais, la polygamie, de façon simple, terre à terre, c'est comme on appelle ça un mariage ou un foyer où une personne qu'on appelle en couple bien marié a plusieurs conjoints. Voilà. Que ce soit l'homme ou la femme? Oui. Voilà, merci maman Tina pour ce point, parce que ce que beaucoup peut-être savent pas ou font semblant d'ignorer, c'est que la polygamie n'est pas seulement liée à l'homme. Hein. Ok. Oui. Moi, je le dis souvent, c'est des personnes de mauvaises intentions. Nous, les hommes, c'est les hommes généralement qui cherchent cette histoire de polygamie-là. Ok. Alors que la polygamie aussi incombe la femme. Oui. Quand vous fouillez dans le dictionnaire, quand on parle de polygamie, on met l'homme et la femme ensemble. Ok. Il y a seulement, on appelle ça même, comme c'est quelque chose de rare chez la femme, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Sinon, la polygamie, c'est la femme aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont plusieurs maris. Donc, avec la femme, on appelle ça polyandrie. Oui, avec la femme, c'est la polyandrie. Polyandrie. Voilà, peut-être c'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à tout. Sinon, on ne parle pas de voilà. Sinon, la polygamie, une femme peut être aussi polygame. Hein. Donc, voilà quoi. Mais comme je disais, maman Tina, c'est parce que l'homme est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est. Vous allez voir qu'un polygame peut-être va pas accepter que sa femme, sa deuxième, sa troisième concubine, mais la troisième femme va chercher aussi à avoir un autre homme. Vous voyez comment l'homme est. C'est pourquoi je disais que c'est l'homme même, c'est le caractère de l'homme qui est comme ça. Quand on parle de polygamie, les hommes sont beaucoup fiers, ils sont contents. Même comme on est en train de dire dans le milieu chrétien, il y a certains qui sont d'accord pour ça. Il y a certains qui sont d'accord pour ça. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses dans la Bible qui n'arrivent pas à comprendre ou bien qui perçoivent ça mal. Donc, c'est un peu ça. Mais on va essayer. Comme, voilà quoi. Bon, commençons d'abord pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la foi chrétienne accepte la polygamie? Je veux le dire clairement, la foi chrétienne n'accepte pas la polygamie. C'est vrai que ce n'est pas dit comme ça, que non, la polygamie est interdite comme ça, mais quand on médite profondément la parole, on se rend compte que la polygamie n'est pas acceptée dans la foi chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sous l'aide de la grâce, l'aide de l'Église. Nous ne sommes pas sous certaines pratiques de l'Ancien Testament. Parce que ça aussi, il faut que les gens comprennent. Il y a des gens qui, comme ils se disent que c'est la Bible, donc ils lisent ça, comme un journal, comme un roman, ils mélangent tout. Alors qu'il faut discerner certaines choses. C'est pourquoi la Bible doit être lue avec l'aide du Saint-Esprit. Okay. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Jésus dit que le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit est celui-là même qui nous conduira dans la vérité.
Donc, c'est un peu ça. On ne lit pas la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible aussi n'est pas forcément aussi reproduisable. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Okay. Oui, la Bible, c'est un livre qui nous explique beaucoup de choses. Elle explique, par exemple, on appelle ça même des chutes, des guerres, l'idolâtrie, comme la polygamie. En fait, ces choses-là pour nous faire comprendre leur réalité et aussi des conséquences. C'est ça un peu, il faut que les gens comprennent. Les hommes qui sont dans la polygamie, et la plupart s'appuient sur nos patriarches. Et c'est biblique. On a vu Abraham dans la Bible qui était polygame. On a vu Jacob, on a vu qui d'autre? On a vu celui qui avait plusieurs concubines. Salomon, mais Salomon. Yeah, je pense. Salomon. Yeah. So, beaucoup de nos patriarches dans la Bible, ils étaient polygames. Alors, beaucoup d'hommes qui sont dans la polygamie s'appuient pour dire que c'est biblique. C'est biblique. On ne peut pas jeter la Bible. On prend le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est ça. Effectivement, comme je l'expliquais là, la Bible est un livre de beaucoup de récits. Okay. Beaucoup de récits. Et comme je disais, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se sont faites dans l'Ancien Testament qu'on ne doit plus reproduire sous l'aide de la grâce de l'Église. Okay. Et aussi, il faut que les gens comprennent que la plupart des patriarches n'étaient pas nés de nouveau. Hein. Oh, comment ça? Mais oui, ils avaient Dieu. Dieu se révélait, Dieu leur faisait grâce. C'est ça qu'on appelle... En fait, Dieu nous montre que depuis même en avance, en arrière, ça préfigurait la grâce. Okay. Dieu n'a pas changé. Il est toujours miséricordieux. Et dans l'histoire, on va dire dans la Bible, si les patriarches, comme vous avez cité, énuméré un peu leur nom, étaient, on appelle ça même des polygames, c'était dans leur culture en fait. Voilà. Il y a des contextes culturels qu'on ne doit pas mélanger aujourd'hui avec les chrétiens. Il y a des contextes culturels, il y a des contextes qu'on appelle ça même religieux. Et puis, il y a certaines pratiques qui étaient dans les mœurs des gens. Okay. Et voilà. Et le fait que Dieu a toléré, par exemple, cette polygamie de certains patriarches ne veut pas forcément dire que Dieu conçoit. C'est un modèle. C'est pas un modèle, en fait. Okay. Voilà. Dieu a fait simplement grâce. Parce que il les a trouvés comme ça, dans leurs habitudes, dans leurs mœurs. Et cela révèle la miséricorde de Dieu, en fait. Cela révèle la miséricorde de Dieu. Mais non pas que Dieu nous encourage à être des polygames. Non pas que Dieu nous fait comprendre que nous devons reproduire cela. Et je vais encore expliquer que la Bible, il y a des récits qui décrivent des comportements. Mais ça ne sont pas forcément des choses qu'on doit appliquer dans nos vies. Donc, comme je disais, certains patriarches étaient, on appelle ça, avec beaucoup de femmes et de concubines, ne fait pas des modèles dans ce sens-là, en fait. Ne fait pas des modèles. Voilà, c'est un peu des questions de culture. Des questions de culture. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, lorsque, par exemple, il passe, il utilise ces personnes-là, c'est pour faire comprendre qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Et puis, je vais t'expliquer quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est dans, on va dire, la polygamie, je n'ai pas dit automatiquement à la personne de divorcer, bien de rejeter toutes ces femmes-là. Voilà. En fait, ce que la Bible veut nous expliquer par rapport au vécu de tous ces patriarches-là, c'est les inconvénients. Les inconvénients. Parce qu'il y en avait, hein? Justement. Parce que la plupart, l'histoire n'a pas aussi bien fini avec toutes ces femmes-là. Nous voyons l'histoire d'Abraham. C'est ça. Malgré que Dieu, comme tu avais dit là, avait supporté ou bien avait permis d'autres choses là. Mais à la fin, c'était pas bon pour lui. Justement. On a vu qu'il devait avoir une autre enfant avec Agar. Avec Agar. J'allais citer même ces personnages. Regardez après la fin. Agar. La fin qui n'était pas toujours bonne. Voilà, Rachel et Léa. Quand vous voyez ces histoires-là, ça nous fait comprendre un peu les inconvénients, les conséquences. Et Salomon surtout. Voilà, Salomon, merci. Toutes ces concubines ont détourné son cœur. Ont détourné son cœur vers l'idolâtrie. Donc, c'est en ce sens-là que je faisais comprendre à nos amis internautes, à ces personnes-là, que la Bible, c'est un livre qui explique des choses. Ça nous fait comprendre beaucoup de situations. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a certaines pratiques que nous, on doit reproduire. Comme je disais là, c'est un livre où il y a des narrations qui décrivent des situations, mais qui ne sont pas des prescriptions pour nous, les chrétiens, pour l'Église. En fait, la Bible vient nous faire comprendre que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. Donc, toutes ces situations où
comment on appelle ça même, des patriarches par rapport à certaines pratiques qu'ils faisaient, ils ne sont pas nécessairement des choses qu'on doit reproduire. Ce ne sont pas des modèles, en fait. Ce pas des modèles, en fait. Donc, ce ne sont pas parce qu'ils ont marché avec des qui sont parfaits que nous devons reproduire tout ce qu'ils avaient fait, même ce qui n'était pas bon. Dieu utilise les imparfaits pour faire des personnes. Ça, c'est vrai. Donc, cela révèle la miséricorde de Dieu. Cela révèle la grâce de Dieu même. Depuis l'Ancien Testament, ça révélait la grâce du Seigneur. Parce que quand Dieu, on va dire, choisit quelqu'un, il le prend avec ses imperfections. Donc, je peux dire que comme Dieu, frère Prince, allez, maman. Je peux dire que comme Dieu a toléré ça avec Abraham, il a toléré avec Jacob, ce qu'il peut tolérer aussi avec nous aujourd'hui, pourquoi pas? Justement, notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Pour commencer par là. Je dis ça souvent que nous n'interprétons pas la Bible comme nous voulons. Et nous ne prenons pas, on va dire, certains textes bibliques parce que ça nous arrange. Dans l'Église aujourd'hui, on va utiliser certains textes. La parole du Seigneur nous fait comprendre que un chrétien né de nouveau, voilà, dans la création, c'est un homme et une femme. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève. Regardez même quand vous méditez la parole du Seigneur, avant que Dieu, qu'on appelle ça même, ne retire Ève de la côte d'Adam, il y avait des animaux autour d'Adam. Voilà, il ne s'est pas multiplié tous ces animaux-là. Et quand Dieu a vu que son serviteur, on va dire Adam était seul, il a dit quoi? Je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas eu des aides. Une aide. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on fait attention avec tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit des aides, il dit une aide semblable. On ne peut pas être semblable à 3 personnes ou 4 personnes. Une aide, c'est une aide. Et à la création encore, la Bible dit que au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et lui-même, le Seigneur, dans sa parole, dans les récits, il dit que quoi? L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à une femme, à sa femme. Et les deux vont devenir quoi? Une seule chair. Une seule chair. Pas à ses femmes. Donc, qu'on soit sincère avec nous-mêmes, qu'on soit sincère. La Bible dit à sa femme. La Bible ne dit pas à ses femmes. Et plus tard, dans le Nouveau Testament encore, c'est révélé encore, on mentionne encore ce verset, on appelle cette phrase-là dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ce que j'expliquais que, voilà, dans l'ère de la grâce, sous l'Église, nous sous Christ, nous devons marcher comme Christ. Nous devons nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Jésus, il est seul. Voilà. Et la Bible nous appelle l'épouse de Christ. L'épouse, la Bible ne dit pas les épouses de Christ. Elle fait allusion à l'Église universelle. Elle est une. Voilà. L'épouse, pas les épouses. Donc, c'est un peu ça. Il faut que les gens comprennent certaines choses. Mais vous avez mentionné une histoire de culture, là. Que nos patriarches, là, c'était une histoire de culture. Mais aujourd'hui, aussi, nous voyons aussi que c'est aussi, la plupart des fois, c'est aussi une histoire de culture. Si vous voyez la culture africaine, par exemple, la polygamie, c'est plus dans les cultures africaines. Donc, c'est comme si on a normalisé, bon, pour entre parenthèses, l'impudicité de l'homme, en fait. On a normalisé ça. Pour la femme, c'est pas faisable. Mais si c'est l'homme, les gens tolèrent. L'homme peut aller prendre 2, 3, 4 femmes. C'est ça. La femme doit rester à la maison. L'impudicité de l'homme, c'est toléré. Mais la femme, c'est comme si c'est dans la culture africaine que c'est normal d'avoir 2, 3 femmes. Merci, maman Tina. Comme je disais là, tu vois que ce sont des conceptions des hommes. Bon, je dis ça et je répète encore, c'est la mauvaise foi des hommes. Sinon, comme tu es en train de dire clairement là, comment on peut attribuer, on va dire, cette pratique-là aux hommes seulement? Alors que Dieu a fait aussi la femme. Et comme je l'avais dit d'entrée de jeu dans la définition, la polygamie n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour la femme aussi. Mais comme l'homme est ce qu'il est, là, souvent, on ne mentionne pas ça, on ne dit pas ça. Et quand c'est l'infidélité de la femme, on a traité de tous les noms. Moi, je suis homme, mais j'ai dit la vérité parce que moi, je ne suis plus un païen, je suis un homme en Christ. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez que l'homme même, comme vous êtes en train de dire là, quand c'est l'homme qui est infidèle, bien qui est impudique, on dit à la femme, non, tu vois, il faut laisser tomber, les hommes sont comme ça. Mais quand c'est la femme, on refuse d'accepter. On refuse. Il y a des gens carrément même qui ont tué leur femme à cause de ça. Mais je ne dis pas que c'est une bonne pratique, mais je veux dire qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux, la Bible, c'est la Bible. Dieu qui est souverain, qui sait ce qu'il a révélé à ses serviteurs, Dieu n'encourage pas la polygamie. Comme je l'avais expliqué, certains patriarches étaient polygames parce que Dieu les a trouvés comme ça. Dieu, on appelle ça même, est miséricordieux. Il n'a pas dit, par exemple, chasser toutes les femmes. On allait dire aujourd'hui que c'est Dieu et les méchants.
il est venu les trouver comme ça. Pourquoi il dit n'a qu'à toutes les femmes? Regarde, par exemple, comme je parle des conséquences, d'inconvénients liés à ces pratiques-là. Agar, au début, Sarah, elle se disait qu'elle avait beaucoup d'années, elle ne peut pas concevoir. Donc, elle a dit, OK, comme Agar est là, Agar peut-être peut faire des enfants. Elle a même encouragé son mari et puis il est allé avec Agar. Mais après, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu beaucoup de choses. L'enfant d'Agar était en train de persécuter, voire même faire du mal. Après, on appelle ça Isaac. Les conséquences, vous voyez les conséquences. Après, encore la même Sarah qui a demandé à ce que son mari puisse chasser Agar. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens veulent expliquer, trouver des choses pour dire, mais honnêtement, la polygamie n'est pas une bonne chose. Et c'est même pas nous qui le disons, comme je disais là, c'est la parole. La parole de Dieu. La parole. Donc, Jésus n'approuve pas la polygamie. Il n'approuve pas. Mais, peut-être que je ne sais pas si vous allez, après, vous allez pour la question, quelqu'un qui est polygame, qui était, on va dire, païen. Mais si c'est converti, qui vient en Christ, oui, lui, on ne va pas dire, par exemple, c'est pas toutes les femmes. Il vient comme ça avec sa polygamie parce qu'il ne savait pas. Il était dans des mauvaises pratiques. Il a accepté Christ. On ne va pas le chasser de l'église. Parce que c'est comme... Il les a mariés, on va dire. Donc, avant même qu'ils connaissent Jésus. Avant qu'ils connaissent Jésus. Mais, et c'est dans la Bible même. Mais quand il connaît, qu'il se répand, il accepte véritablement le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un comportement à encourager. Et Jésus approuve. Voilà, ce n'est pas une pratique que Jésus approuve. Parce qu'après, même dans le Nouveau Testament, Paul même redit ça encore. Quand Paul était en train de faire, il avait certaines lettres, il y a une partie, il a dit, il recommande par rapport au Seigneur que l'homme est sa femme, que la femme est sa femme. Et quand vous lisez, c'est pas mentionné que l'homme est ses femmes, que la femme est ses maris. Et même encore, par rapport au cadre du mariage, quand Paul exhorte encore, il dit que l'homme aime sa femme, que la femme soit soumise à son homme. Okay. Nullement vous allez trouver dans les textes bibliques où on parle où c'est au pluriel, où on parle des serfs, où on parle des... voilà, c'est toujours au singulier. Je vais vous faire rire un peu avec l'histoire. Comme on est en train de parler de Jésus n'approuve pas la polygamie. Vous connaissez l'histoire là dans la Bible où on a amené une femme là impudique devant Jésus et tous les hommes étaient là. C'est ça. Vous voyez? Les hommes avec des pierres. Hein. C'est ça. Ils ont pris des grosses pierres là. Yeah. Ils voulaient lapider la femme. Ça. Et ils étaient vraiment comme si pour eux, ils étaient dans l'air droit. Pour eux, ils faisaient quelque chose qui était bon. Yeah. Ils sont venus avec... Ils pouvaient peut-être les lapider, mais pour se laver leur conscience, ils sont partis devant Jésus avec la femme pour dire que regarde cette femme, on l'a attrapée avec un homme. Et la loi nous dit qu'on doit lapider ce genre de femmes. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est ça. Jésus leur a regardé et il leur a demandé, qui de vous n'a jamais... Mais chose étonnante, frère Prince, la femme là, quand elle faisait l'impudicité, est-ce qu'elle était seule? Merci beaucoup. Elle n'était pas seule, parce qu'elle était avec un homme. On a laissé le monsieur tranquille, on a pris la femme. Mais c'est ce que... Moi, aussi, parce que c'est l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui demande à la femme, sors avec moi. C'est ça. Mais l'homme là qui a initié ça, on l'a laissé de côté. On a pris la femme. Mais tu vois, c'est ce que je disais tantôt, excuse-moi, t'avais coupé. Non, vas-y. Les hommes sont comme ça. Alors que comme tu l'as si bien dit, elle n'était pas seule. Dans cette impulsion, il y a un homme. Il y a un homme. Mais les gens, pardon, dans le récit biblique, on ne dit pas que, oh, mais allons lapider aussi l'homme. C'est vrai que peut-être que dans leur loi, c'était la femme, on devait lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que celui qui n'a jamais péché, lui, lance la pierre. Tu vois? On peut dire là aussi que c'était leur loi, c'était normal. Mais Jésus le fait comprendre que ça ne prouve pas cela. Non. Il est venu pour changer les choses, en fait. La loi dit ceci. Mais moi, la grâce, je dis non. Donc, en fait, Jésus est venu quand même pour remettre les choses en ordre, pour améliorer la loi. Comme la Bible dit qu'il n'est pas venu pour abolir totalement. Mais rendre ça plus meilleur. Merci beaucoup. Yes. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi je disais au début qu'il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Et quand on lit la parole du Seigneur, on doit lire ça avec vraiment une perception de Dieu. Amen. Ne venons pas avec nos idées, nos pensées. Et puis, regarde souvent les gens qui s'appuient sur certains passages comme ça de la polygamie. Là. Ils prennent simplement un verset, et puis ils brandissent ça. Ou bien, quand ils vont faire des débats, ils prennent un verset seulement, ou peut-être ils ont dit non, Abraham avait tant, ou bien tant. Pour se donner raison, en fait. Raison. Mais ils ne vont pas d'abord regarder l'histoire. Lire au début même des chapitres, même lire tous les livres, par exemple, de la Genèse. Pour voir aussi les conséquences. Pour voir un peu comment et pourquoi les conséquences. Ils vont te prendre seulement un seul verset. Parce que là, ils ont vu que, voilà, Abraham, bien Jacob avait combien de femmes. Et ils prennent ça pour brandir. Mais est-ce que, avant de venir brandir ça, là, ils ont pris la peine même de savoir l'histoire, de comprendre le contexte. Amen. Parce que la Bible, c'est un livre aussi de contexte. Voilà.
Et aujourd'hui, nous sommes sous l'aide de la grâce. Amen. Comme je disais là, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas dans l'ancienne dispensation. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Donc, c'est Christ que nous regardons. Qu'est-ce que Christ dit par rapport à l'Église que nous sommes? Par rapport à ça. Qu'est-ce que Christ dit par rapport à ça? C'est lui notre modèle. C'est lui le modèle. Moi, mon modèle, ce n'est pas un patriarche. C'est vrai que les patriarches, souvent, dans quelques points, c'est pour encourager dans la foi. Si c'est bien, on prend. Voilà. Si c'est pas bien, on ne prend pas. Et maman, excusez-moi, nous sommes dans un pays ici, nous sommes aux États-Unis. C'est pas parce que nous sommes aux États-Unis que nous copions tout ce qu'ils font. Non, pas du tout. Voilà. Nous avons une conscience. Dieu nous a fait la grâce de devenir des hommes nouveaux. Donc, on sait ce qui quand même est bon, ce qui est mauvais. Ici, par exemple, quand il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes, ben, on pouvait dire que nous sommes venus aux États-Unis, on va faire tout ce qu'ils font parce qu'eux ici, ils le font. Donc, c'est ça, c'est le hic qui est là. On doit faire beaucoup attention. Amen. Donc, c'est un peu ça. Nos bien-aimés, vous qui nous suivez, vraiment, partagez l'émission. Je sais que ça va bénir quelqu'un. Certains ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. Tout ce qu'on dit, c'est vrai, ça fait couler de l'encre. Hein? Ça va bénir quelqu'un. Quelqu'un va se réveiller du sommeil quelque part. C'est ça. Il va dire, oh, je ne comprenais pas les choses. Alors, Frère Prince, nous allons parler. Alors, est-ce que la vision, qu'est-ce que la vision de Dieu sur le mariage? Bon, sur la vision dans notre temps aujourd'hui. Dans notre temps, vous savez, Dieu n'a pas changé. Hein. Il est le même hier, aujourd'hui, puis demain. Amen. C'est nous, les hommes, on parle des temps, on parle de ceci comme ça. C'est vrai qu'il y a certains trucs qui ne se font plus par rapport parce que nous évoluons, mais Dieu reste à sa parole. La vision du Seigneur par rapport au mariage, c'est un homme, c'est une femme. Okay. C'est un homme, une femme. Dieu n'a jamais révélé ça à ses serviteurs ou a dit que le mariage, c'est 2 femmes, 2 hommes, ou une femme ou 3 hommes. Non. Comme je l'avais dit là, quand on parle de polygamie, beaucoup pensent que c'est eux les hommes, mais la polygamie aussi, on parle des femmes aussi. On parle des femmes. Une femme peut être polygame. Une femme peut être polygame. Donc, le plan originel de Dieu concernant le mariage, c'est un homme, une femme. C'est pourquoi, en Éden, à la création, le Seigneur, il a fait Ève. Et quand il a fait endormir Adam, il n'a pas tiré 2 femmes de ses côtes. Il a tiré une seule femme. C'est Ève. C'est Ève. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, quand Paul donne des recommandations aux anciens, aux diacres, il dit que l'homme de Dieu soit marié d'une femme. Une seule femme. Une seule femme. Ils vont dire non, qu'on parle des évêques. Mais les évêques avant, parce qu'il faut comprendre que l'évêque, le diacre, tout ça, ce sont on va dire, des trucs qu'on attribue à des chrétiens. Mais avant qu'ils portent ces casquettes de diacre ou d'évêque, ce sont des chrétiens à la base. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Donc, ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul dit qu'il soit marié d'une femme. Parce qu'il sait qu'avant, les gens étaient dans des pratiques comme la polygamie. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas convertis, en fait. Beaucoup n'étaient pas en Christ. Aujourd'hui, en Christ, c'est comme la Bible dit, un homme et une femme. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. C'est ceux, par exemple, qui sont des mauvaises foi, et je vais le dire encore, n'ayant pas peur de le dire. Il y a certains chrétiens même qui se cachent sous ça pour faire du n'importe quoi. Celui qui a le Saint-Esprit, ça je veux le dire encore, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut même pas dire il va marier 3 femmes ou 2 femmes. S'il n'était pas encore marié, hein, je veux parler à quelqu'un qui est chrétien, qui a reçu véritablement Christ, qui dit qu'il est converti. L'idée ne peut pas passer dans sa tête, sauf sur lui-même. Il a des plans dans sa tête. Parce que, comme je disais tantôt aussi, Christ est notre époux, il est seul. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas des églises. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, mais on ne parle pas de ça. Comme Dieu parle d'église, il parle de l'ensemble de ceux qui ont cru en lui. On dit l'église, pas les églises. Donc Dieu, Christ, a une seule épouse, c'est l'église. C'est l'église. Ce n'est pas dans des dénominations, des concurrences, tout et tout. Alors que la polygamie, à l'ancienne, amenait chaque fois des difficultés, des inconvénients. Il y a des conséquences. Oui, il y avait tellement de choses. Et c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre, en fait. D'éviter tout ça. D'éviter tout cela, parce qu'à la fin, voilà ce que ça produit. Voilà le résultat de la polygamie. En prenant, par exemple, l'exemple que vous avez souligné de Agar, Léa et Rachel. Et par exemple, David aussi. Il y a tellement de choses. Et quand vous dites c'est l'histoire de ceux-là, à la fin, vous voyez qu'il y a eu des déchirements. Ça mène aussi le quoi? Le rancœur. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis femme. Une femme aime pas se partager son homme. Mais une femme qui arrive au point où il partage son homme, c'est plus normal. C'est ça. C'est comme si... Et la concurrence entre les femmes. C'est pas aussi, c'est pas vrai, quoi. Ils font semblant. Parce que des fois, je vois d'autres vidéos, un pasteur qui a 2, 3, 4 femmes, et ces femmes-là vivent sur une même toit, ils s'attendent bien. Elles font semblant. C'est clair. C'est clair qu'elles font semblant, parce qu'une femme, en soi, son amour propre, ne peut pas partager
l'homme de sa vie, l'homme qu'il aime avec un autre homme. Maman, C'est difficile. Tina, je vais te prendre un verset, par exemple. OK. C'est dans le Nouveau Testament, hein. Ah, vas-y. Matthieu 19, versets 4 à 5. C'est là où la Bible dit encore que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il répond encore le verset dans le Nouveau Testament pour faire comprendre que le plan originel du mariage à la création, c'est un homme et une femme. Okay. C'est un homme et une femme, c'est clair. Le Seigneur, à la création, n'a pas fait 2 Adam. Il n'a pas fait 2 Ève. Il n'a pas fait Adam et 2 Ève ou bien Ève et puis Christine. C'est Ève seule. Okay. Et après, ce sont eux qui ont engendré, après des enfants, toutes ces personnes-là après. Voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais là, les patriarches, tous eux là, ils n'étaient pas sur la nouvelle alliance, sous la grâce. Donc, ils avaient leurs mœurs, ils avaient leur culture. Donc, Dieu là, il prouve sa miséricorde, sa grâce. Donc, depuis l'Ancien Testament, même, le Seigneur révèle sa grâce pour dire qu'il choisit qui il veut. Dieu, il choisit qui il veut. Avec ses défauts. Avec ses défauts. Maintenant, c'est dans la marche avec le Seigneur qu'on évolue, qu'on s'améliore, qu'on se perfectionne. OK, j'ai une autre question. Allez, maman Tina. Parce que le temps nous fait défaut ici. Il n'y a pas de problème. Donc, quelles sont les conséquences spirituelles de la polygamie alors? Les conséquences de la polygamie, d'abord, il y a... Je veux dire que c'est parce que déjà, c'est quelque chose que le Seigneur n'approuve pas. Et donc, comme je disais, il faut faire la différence. Si quelqu'un était polygame, qui s'est converti, il n'y a pas de problème. On l'accepte tel qu'il est parce que c'est comme ça qu'il était. Mais je dis à un célibataire, tu es célibataire parce que tu as vu ça, tu aussi, tu vas appliquer ça. Mais le Saint-Esprit même sera attristé. L'une des conséquences spirituelles, parce que vous savez que souvent on atteste le Saint-Esprit. Saint-Esprit est une personne qui vit en nous, en la personne de Jésus-Christ. Donc, Christ qui n'a pas instauré ça peut pas... En fait, tu ne seras pas, comment on appelle ça même, en harmonie parfaite avec le Créateur. Et comme je dis, si tu avais vraiment le Saint-Esprit, tu vas sentir qu'il y a une tristesse. Et tu vas sentir que vraiment, l'atmosphère même sera lourde spirituellement parlant. Et il y a beaucoup de choses pour moi, hein, c'est pas que je fais ça une doctrine, mais pour moi, il y a des choses vraiment qui ne vont pas aller avec toi. Il y a beaucoup de choses vraiment qu'on appelle ça même que tu vas faire dans ta vie, mais qui auront vraiment, vraiment des impacts négatifs. Des impacts négatifs. Parce que comme je disais là, Christ, le Seigneur, sous la grâce, n'est pas dans les histoires de polygamie. Il n'est pas dans ça. Et c'est pourquoi, même comme je disais par rapport à ce verset, j'ai oublié ce verset, où Paul, lorsque Paul était en train de, on va dire, il recommandait à qui même d'instaurer, on va dire, des diacres, des anciens, comme ça, il a précisé ça. Ce n'est pas en vain que Paul a précisé, il faut que tel soit mari d'une seule femme. C'est pourquoi aussi, encore, je crois, dans le livre d'Éphésiens, quand on parle, où c'était le cas du mariage entre l'homme et la femme, Paul dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il ne dit pas que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé les églises. Et il dit aussi à la femme que la femme honore son époux. Donc, c'est vraiment... spirituellement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, ça c'est clair. Parce que quand on parle des spirituels, c'est certaines choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, pour nous, quand on est dans des pratiques comme ça qui ne sont pas normales, quand on ne voit pas juste physiquement, on se dit, il n'y a rien. Mais on ne sait pas après ce que ça va engendrer. Mais le problème, c'est que toutes ces femmes-là, moi... Et puis, maman, Tina, excuse-moi. Oui. Voilà. Quand on parle d'inconvénients, mais des conséquences liées à la polygamie, vous allez rencontrer. C'est parce que souvent, comme elles ne vont pas le dire clairement, le plus souvent, il y a toujours de la concurrence. Il peut y avoir de la bagarre. C'est ce que je voulais souligner. Telle épouse, dans les enfants. Yeah. Regardez, hein, moi, comme ça, je suis ici d'une famille où mon père a eu beaucoup d'enfants. C'est ma mère qui était à la maison, mais malgré ça, nous, c'était la grâce du Seigneur. Il a commencé à avoir des déchets en nous, les frères. Entre vous. Oui, parce que, bon, d'autres, c'est pas des mariages, c'était des filles, des femmes que peut-être mon père avait rencontrées dans ces aventures-là. Mais malgré ça, c'était ma mère qui était dans la maison. Mais il arrivait un moment où il y a certains de mes frères quand même et de mes sœurs, le courant ne passait plus en nous-mêmes. Vous voyez, pour dire que c'est des pratiques qui sont pas, c'est pas bien. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences liées à ça. Et puis après ça, il y a aussi, parce que moi aussi, je viens d'une famille polygame. J'ai vécu dans ça. Je sais c'est qu'on parle. Pour de personnes qui nous suivent, ils peuvent dire que ces gens ici, ils parlent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ça. Moi qui vous parle ici, je viens d'une famille polygame. Yeah. Donc, je vécu dans ça, je grandis dans ça, sais, nous savons de quoi nous parlons. Parce que lorsque les deuxièmes femmes viennent, ils viennent avec leur éducation. Parce que, tu vois, le papa peut tant vouloir dire que je veux que mes enfants soient à une même place, je veux que mes femmes soient à une même place, je veux que mes enfants s'attendent, aient une bonne éducation. Mais sans oublier que
la première femme et la deuxième femme viennent de familles différentes. Ils viennent avec leur éducation différente. Et les deux ne vont pas éduquer forcément leurs enfants de la même manière. Surtout quand papa est toujours absent parce que les enfants sont nombreux, il faut qu'ils cherchent pour les enfants. Par rapport à nos familles africaines, les mamans ne travaillent pas. C'est papa qui est tout le temps dehors pour chercher le moyen. C'est les mamans qui assument l'éducation des enfants. Et chaque maman vient avec son éducation. L'éducation, c'est ça. Tu vois. Et il y aura la rivalité. Ah, votre papa les aime plus que vous. Votre papa leur donne plus que vous. Non, quand papa va donner 10 à nous, on a vécu la ça, première effectivement. femme, ils doivent donner aussi 10 à la deuxième femme. Si papa dit non, ça c'est ma première femme, elle doit avoir un peu plus d'avantages, ça devient un problème. Donc, spirituellement, il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Et surtout si, dans 3-4 femmes là, il y aura toujours une qui aura des esprits. Mais oui, mais c'est vrai. De choses. Beaucoup de familles polygames, on a vu ça. Il y a toujours des spiritualités. Il y a l'inceste. Merci beaucoup. Mais il y a la mort, même, la mort peut venir. Il y aura peut-être la mort. Parce que imagine-toi que dans les co-épouses, dans les épouses, il y a une qui a des mauvaises intentions. Ou bien il y a une qui fait des pratiques bizarres. Qui va aller faire des choses bizarres pour tuer. Pour tuer ou pour attraper les maris, pour que le mari puisse l'aimer plus que les autres. Donc, il y a toutes les choses. Et merci, je viens de me rappeler un verset biblique dans 1 Corinthiens 7, le verset 2. Paul dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vraiment. Que chacun ait sa femme. Paul, 1 Corinthiens, c'est clair. 1 Corinthiens 7, le verset 2, que celui qui a sa Bible lit. Paul dit que chacun ait sa femme. Il ne dit pas que chacun ait ses femmes. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est clair ici. C'est clair. C'est clair. Et dans 1 Timothée, voilà, j'ai retrouvé un peu mes versets là. 1 Timothée 3, le verset 2, Paul dit, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Donc, ce n'est pas en vain que Paul donne toutes ces associations, tous ces conseils-là. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas Paul qui allait chercher ou bien qui a imaginé ça. Parce que Paul avait la révélation du Seigneur. Paul avait le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Donc, voyez, aujourd'hui, la plupart des textes du Nouveau Testament, des épîtres, là, la plupart, c'est Paul. C'est pourquoi on dit les épîtres pauliniennes parce qu'elles viennent de Paul. Donc, parlons, alors, je ne t'écoute pas. Parlons alors d'un homme ou d'une femme qui était déjà polygame avant de connaître le Seigneur. Parce qu'ici, on est en train de parler de la polygamie dans le milieu chrétien. C'est ça. Alors, parlons de quelqu'un qui ne connaissait pas encore Dieu. Avant de connaître Dieu, il avait déjà 2 femmes, 3 femmes. Et puis, il a fait la rencontre de Dieu. Maintenant, il est chrétien. Comment cet homme-là va se comporter? Et comment l'Église peut se comporter face à un homme comme ça? C'est vrai que de façon claire, c'est pas écrit dans la Bible que voilà, mais quand un homme qui était, on va dire, polygame dans le monde, on va dire qu'il a 2 femmes, il s'est converti, qu'il vient, on ne lui dira pas de divorcer. On ne lui dira pas de divorcer. Et comme je dis, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as une conviction ou bien tu marches. C'est la conviction de Dieu qui doit maintenant t'orienter. Voilà, c'est Dieu même qui l'a, mais c'est lui-même maintenant dans sa conviction. Sa conviction à lui. À lui maintenant peut-être d'essayer de faire asseoir ses femmes et peut-être trouver, bien elle a fait comprendre quelque chose. Mais nous, l'Église, on ne peut pas lui dire comme ça qu'il a divorcé, non. Parce que c'est ce que je disais, même c'est dans la Bible. Il y a des gens qui étaient polygames après qui sont convertis. Et c'est en cela que Paul expliquait certaines choses par rapport à ça. Donc, quand quelqu'un est polygame qui vient à Christ, effectivement, il n'y a pas de souci. Il reste dans sa condition de polygame. Il a reçu le Christ. Maintenant, après, dans sa marche, c'est lui-même maintenant, ou bien c'est le Seigneur qui va le convaincre, par exemple, de faire certaines choses. Donc, ça ne revient pas à nous de dire non, divorce, mais divorce est telle, celle-là et celle-là. Parce que là encore, ça va créer des dégâts. Surtout s'il avait déjà des enfants. Avec toutes ces femmes-là. Voilà. Les enfants sont là. C'est ça. Ça devient encore autre chose. Ça devient compliqué. Il faut que tu regardes, tu choisisses qui peut-être que tu aimes plus. Parce que c'est là où il est dit que l'homme est de mauvaise foi. Parce que tu ne peux pas aimer tout le monde. 2 ou 3 personnes de la même manière. Tu ne peux pas aimer. C'est pas vrai. Maman, Tina, je te fais un peu rire. Mais moi, quand j'étais dans le monde, j'avais au moins 3 copines. 3 ou 4 copines. OK. Même parmi ces copines, il y avait une que j'aimais bien. Oh oui. Je te promets. Mais tu disais à tout le monde... Je t'aime. C'était le mensonge. Le mensonge. Je mentais. Et même, regarde, quand j'ai commencé à me rapprocher, quand je disais, bon, mes prêchais, m'évangélisaient. Et quand j'ai décidé vraiment de me donner à Christ, mais parmi ces copines, effectivement, c'est celle que j'aimais là, que je voulais garder. T'as vu? Tu as vu? Mais elle n'était pas en Christ. Elle n'était pas en Christ. C'est ça qui a fait, effectivement, que j'ai laissé. Sinon, si elle aussi, elle avait cette crise, la même période que moi, je me dis, peut-être c'est elle que j'allais marier. Donc, je veux dire par là que nous, les hommes, nous sommes des hypocrites. Les hommes, dans leur conscience même, ils savent.
Mais c'est parce que le système de ce monde, ils ont vu des gens faire ceci, voilà que les gens aussi font. En fait, nous, on copie négativement. Donc, c'est un peu ça. Le Seigneur, dans le plan originel du mariage, c'est un homme, c'est une femme. Et j'ai expliqué cela. Il y a plusieurs textes bibliques qui l'expliquent. Les histoires de l'Ancien Testament, en général, sont pour nous, qu'on appelle ça même, pour nous enseigner, pour nous faire comprendre que cette pratique-là, on ne les fait pas. Comme je disais là, dans l'Ancien Testament, on parle d'idolâtrie. On parle de guerre, on parle de chute, on parle de désobéissance. Mais est-ce que ça veut dire que nous, si on doit être idolâtres? Les pratiquer parce que les patriarches ont fait ça. Les patriarches ont fait ça, c'est on fait ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, on doit faire cela. Non. C'est en cela. Mais c'est comme aujourd'hui aussi. Nous avons des pasteurs, nous avons des hommes de Dieu qui sont loin. Mais est-ce qu'ils sont parfaits? Ils ne sont pas parfaits. C'est ça. Parce que nous sommes censés copier ceux qui font du mal parce que ce sont des hommes de Dieu, Dieu les a loin. Pas du tout. Ce qui est bon, on prend. Ce qui n'est pas bon. C'est comme ça. Et puis lui aussi, l'homme de Dieu, il a sa marche avec Dieu, comme nos patriarches. Ils avaient aussi leur marche avec Dieu. Dieu te brise petit à petit. Il a un chemin avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je vais copier parce que Dieu marche avec toi. C'est ça. Non, c'est un homme imparfait. C'est ça. Aucun de nos patriarches était parfait. C'est ça. Ce sont des hommes. Celui qui est parfait, c'est seulement Christ. Lui, celle qui est notre modèle. Les patriarches ont trouvé seulement grâce. C'est la grâce, c'est tout. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est tout. Ce n'est pas une norme doctrinale. Ce n'est pas quelque chose on doit copier parce que les patriarches avaient fait. On fait. Non. Donc, c'est pas ça. C'est pourquoi je dis que la Bible, on fait attention quand on médite la Bible. C'est pourquoi la Bible parle de méditation, pas de lecture simple. Méditation. Et alors, le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne soit point ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tes projets, dans tes entreprises. Amen. Donc, pour faire comprendre que quand on lit la Bible, c'est pourquoi la Bible, ça sera un livre vraiment bizarre pour des païens. Un païen, tu as beau lui dire certaines choses, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne va jamais comprendre. Voilà, il peut même t'insulter, il peut pas traiter. C'est pourquoi d'autres me disent, oh, c'est un papier, c'est faux, c'est du mensonge. C'est le Dieu des Blancs, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu comprends beaucoup de choses. Okay. On a fini notre temps est déjà épuisé, papa. Mais avant de finir, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, votre caméra, fixer la caméra. Un homme qui vous suit ou bien une femme qui vous suit, qui est à la maison, qui est dans la polygamie, qui est chrétien, mais qui vit d'abord dans la polygamie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet homme-là avant que nous puissions finir? Honnêtement, je ne suis personne pour le juger et ce message n'est pas un message pour le juger. Mais pour faire comprendre à celui-là qui est dans la polygamie, qu'il se regarde en face dans une glace, dans un miroir. Est-ce que consciemment, il est conscient de ce qu'il fait est normal? Et je le dis encore, si cet homme est réellement né de nouveau, il a le Saint-Esprit, normalement, il ne doit pas avoir cette pratique-là. Après, comme je le dis, je ne le juge pas, mais je l'interprète par rapport à sa conscience vis-à-vis de la parole du Seigneur ou vis-à-vis de cette relation qu'il avait avec le Saint-Esprit. Qu'ils comprennent seulement que ce n'est pas une pratique que le Seigneur approuve. Les textes bibliques sont clairs. J'ai cité ou évoqué les versets bibliques ici. Donc, qu'ils prennent conscience, vraiment, qu'ils se relèvent de cela, en tout cas, et puis qu'ils prient le Seigneur pour lui faire grâce. Amen. Pour lui faire grâce. Sinon, ce n'est pas une pratique approuvée de Dieu. Et il y a tellement de textes qui expliquent ça, tellement de versets bibliques. C'est un peu ça. C'est pas moi-même qui va l'enseigner, c'est pas moi qui le juge, c'est la parole du Seigneur. Et maman, tu sais que nous serons jugés en fonction de la parole du Seigneur. Hein? Ce n'est pas en fonction de nos mérites, nos efforts. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que les Écritures vous ont fait comprendre? Donc, c'est un peu ça. Donc, bien aimé, toi qui es chrétien et qui as cette pratique-là, en tout cas, il faut que tu te revoies. Il faut que vraiment tu te mises dans la parole du Seigneur et que tu en tires la vérité. Comme je l'avais dit, les histoires où les patriarches avaient plusieurs femmes, et le plus ne sont pas des concubines même. Ce n'est pas une norme doctrinale. Ce n'est pas des pratiques que nous, on doit reproduire en tant que chrétiens. Parce que nous sommes fiancés à une seule personne, à un seul époux, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, le plan ou la vision de l'Église, c'est un mariage, on va dire, monogame. Un homme et une femme. Amen. En toute chose, nous devons regarder à Christ. Nous devons regarder à Christ et à Christ seul. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Maman Tina. Vraiment. Vous avez assuré. Nous rendons grâce au Seigneur, comme je l'avais dit là. Amen. Voilà, je ne suis pas venu ici avec mes calculs, avec mes émotions. Yes. Avec la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce que je vais dire à tous les chrétiens.
Voilà, quand il y a certaines situations, mais des débats comme ça, ne venez pas pour dire que moi je pense. Non, on ne pense pas. Non, on se conforme aux Écritures. On se base à la parole de Dieu. Voilà, on se base à la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible, excuse-moi, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est parfait, agréable et bon devant le Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Amen. Nous avons fini. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire. Hein. Peut-être qu'on aura une autre... Bien sûr. La suite. Bien sûr. J'ai encore beaucoup à dire. Hein. Bien sûr. Je vois bien. Ils sont pris par le temps. On va s'arrêter là. Non, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, je vous dis merci, vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Frère Prince. Merci beaucoup. Nous disons merci à Papa Stéphane qui est là et nous l'aimons beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous à une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous garde. Bye. Bye.